Un orateur de qualité qui est Jean Veillon, on verra après. À gauche. J'ai choisi ce titre, L'arme anti-crise. C'est intéressant, voire un peu provocant. Le Brésil ne connaît pas la crise en fait. Ou s'il connaît une crise, c'est pas la même. Quelques idées, quelques points de vue, quelques visions. Aujourd'hui, on voit que l'entrepreneur brésilien est conquérant. Le Brésil est affecté par la crise dans ses business et à l'exportation des commodités et dans les investissements qui ont été faits dans l'économie américaine. Mais en dehors de ça, je trouve que c'est un modèle qui continue à tourner de façon très très intéressante. Sur des technologies assez sophistiquées dont nous disposons et dont ne dispose pas le Brésil. C'est pas une stratégie, en fait, c'est un rêve. La réunion a été très très intéressante. Effectivement, être éclairé par des opérateurs de tous domaines confondus, de domaines juridiques, de domaines économiques, de domaines politiques. We tried to address the basic reasons for the Brazilian economic vulnerability. The GDP growth rate of Brazil has been increased as a result of the stabilization of the economy. This has not only a social impact, but more important, that has an economic consequence. Nous avons la chance de voir des données économiques tout à fait intéressantes pour les mois à venir et probablement les années à venir. On va être vraiment dans un monde qui n'est pas du tout le monde qu'on a connu. On va changer complètement les rapports de force et les rapports des pays. Pourquoi le Brésil a devant lui 30 ans de croissance assurée, c'est à cause de sa démographie. Donc cette crise, elle impacte certainement, on voit bien les chutes ici, mais elle permet encore aux entreprises brésiliennes de très bien se comporter. Continuer nos discussions en tête à tête. Merci. Très brillant, très rapide et très enthousiaste. Mais parfaitement étayé par des chiffres et des faits. Il m'a donné vraiment des idées très claires d'où se trouve le Brésil. Et je crois que ça montre vraiment la réalité du Brésil actuellement. Pour nous, c'est un honneur d'avoir l'économiste-chef de la banque Itaú ici dans notre ambassade. And one important thing, which is more linked to the financial and the business, is this number here. It has been 30%, it has been growing 10 to 50%. The world and the business and the investors are looking for growing middle class, growing consumer markets in the world.
Je trouve très intéressant cette conférence. Je pense que c'est une bonne opportunité pour Itaú de faire une communication assez globale. C'était pour nous une belle opportunité pour voir en fait que le Brésil est en croissance effectivement, que la liquidité des marchés est maintenue, qu'il y a de belles perspectives en fait, autant pour les banques que pour les investisseurs. Dans ce cadre-là, la Société Générale en fait s'y inscrit et nous continuerons en fait à maintenir autant nos financements et à soutenir en fait ce développement. Merci encore pour cette présentation.